De violence, saccage et pillage de magasins. Depuis le mercredi 3 mars, le Sénégal est en proie à des heurts inhabituels. Derrière cette flambée de violence, l'arrestation d'un homme, un opposant. Pour comprendre, nous vous proposons de remonter la chronologie des faits. Début février, l'opposant Ousmane Sonko, arrivé 3e à la présidentielle de 2019, fait l'objet d'une plainte pour viol et menace de mort, plainte déposée par une employée d'un salon de beauté. Le député anti-système dénonce un complot et une tentative de liquidation politique de la part du président Macky Sall, destiné à ruiner ses projets présidentiels en 2024. Des premiers heurts éclatent. Nous sommes là aujourd'hui pour lancer un message fort au président Macky Sall, pour lui dire que nous n'accepterons pas aujourd'hui que Sonko soit sacrifié comme on l'a fait avec les autres opposants. Sonko est un patrimoine national qui porte un projet de société pour sortir le Sénégal dans l'ornière. Nous n'accepterons pas aujourd'hui qu'il soit bâillonné, qu'il soit intimidé, qu'il soit persécuté ou bien mis en prison comme on l'a fait avec les autres. Le 3 mars, Ousmane Sonko se rend en cortège au tribunal où il est convoqué pour répondre aux accusations de viol. Sur le chemin, des affrontements entre ses sympathisants et les forces de l'ordre perturbent son convoi. Ousmane Sonko est arrêté, officiellement, pour trouble à l'ordre public. On est là pour supporter notre leader, le président Ousmane Sonko, mais surtout lutter pour la démocratie, pour la liberté, pour l'égalité, pour l'état de droit, pour toujours qu'on s'est battu. Ousmane Sonko est arrêté, officiellement, pour trouble à l'ordre public. Monsieur Sonko n'a commis aucun acte dans le sens de troubler un quelconque ordre public. Il a déféré ou il a voulu déférer à la convocation de la justice. Et vous en êtes tous témoins. Jeudi 4 mars, de nombreuses enseignes françaises sont attaquées, la France étant considérée comme un soutien du président Macky Sall. Les écoles françaises ferment, tout comme l'agence d'Air France. Ce qui s'est passé en ce moment-là, c'est alarmant, quoi. Parce que c'est nous les Sénégalais qui travaillent ici. Ce n'est pas les Français. D'accord, les Français sont là, ils sont venus, ils sont investis, ils ont investi, ils ont mis leur argent, mais ce qui se passe ici, c'est une catastrophe. Sur le campus de l'université Cheikh Anta Diop, des dizaines d'étudiants retranchés dans le centre des œuvres universitaires de Dakar lancent des morceaux de parpaing sur les policiers déployés aux alentours. La veille, des groupes de jeunes et les forces de l'ordre ont échangé des pierres et des tirs de gaz lacrymogène. Dans le sud du pays, à Bignona, les violences font un mort, un manifestant. Vendredi 5 mars, des manifestations s'improvisent. La capitale vit des scènes de guérilla urbaine que Dakar n'a pas connues depuis des années. En fin de journée, le ministère de l'Intérieur annonce un bilan de 4 morts depuis le début des heurts. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, se dit dans la soirée très préoccupé et appelle à éviter une escalade. L'arrestation d'Ousmane Sonko a libéré les frustrations politiques, économiques et sociales de la population. Sonko, c'est la goutte d'eau qui a fait déborder la vase. L'essentiel de ces jeunes ne travaillent pas. Ils sont pour 90% des chômeurs. Il y a l'ensemble des problèmes accumulés qui ont fait que les gens sont sortis spontanément. Au-delà de la question de l'arrestation de Sonko, mais c'est une situation morose économique au niveau du Sénégal qui a fait que les gens sont sortis pour manifester leur